Le Salon des maires de France et des collectivités locales, du 19 au 21 novembre 2019, en direct de la Porte de Versailles, à Paris. En partenariat avec le Réseau des maisons de l'habitat, Dextera et la Banque des territoires. Très très longtemps qu'on ne fait plus le distinguo entre la vie à la ville et à la montagne. Tout le monde, ou à la campagne, parce que tout le monde a envie de changer d'endroit. Alors aujourd'hui, on va faire avec mes invités vivre un petit peu, même beaucoup, j'allais dire, ce qu'on appelle la vie rurale. Parce qu'elle aussi a droit à la culture, elle a le droit au patrimoine, elle a le droit à tout. Tous les Français ont envie et aiment leur région et leur patrimoine. Alors pour en parler de cette vie rurale et de rencontres qui sont étonnantes, on va voir les initiatives qui sont sur le terrain et notamment celle de Pierre Darmay que je salue. Bonjour Pierre. Bonjour Billy. Comment je peux vous définir ? Alors là, j'interviens au titre de citoyen. Voilà. Et d'origine rurale, du territoire dont nous allons parler, et parisien depuis une douzaine d'années maintenant, investi dans les sujets de nature en ville. Absolument. Notamment au sein des Jardins de Galie. Absolument. Voilà. Vos racines, elles sont dans quelle région ? Elles sont dans le département de la Loire. Et quelque chose m'a frappé lorsque je l'ai quitté une vingtaine d'années après y être né. C'est lorsque mes interlocuteurs me posaient la question, mais ah oui, la Loire, les châteaux. Bah oui, mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Et alors le clin d'œil, on va le voir juste après, il y a exactement un château. La Loire, c'est le 9e plus petit département français en surface, qui en fait est un territoire de transition. Il a été qualifié comme cela dans certains écrits, entre d'un côté une ruralité que l'on n'a pas à décrire quand l'on parle de l'Auvergne, donc c'est limitrophe du Puy-de-Dôme, et on se projette tout de suite dans un imaginaire, et de l'autre côté, Lyon, la capitale des Gaules, à la fois un bon vivre et une capitale industrielle, économique très très forte. Et ce territoire-là, il suit le fleuve Loire pratiquement de sa source, qui est dans le département voisin au sud de la Haute-Loire, donc la Haute-Loire-Ardèche, le Mont-Gerbier de Jonc. Qu'on a tous appris à l'école. Exactement, voilà. Alors il y a un conflit, c'est comme le Mont-Saint-Michel, entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Et ensuite, près de Saint-Étienne jusqu'à Roanne, qui sont les deux grandes villes, avec Montbrison plus en son centre, eh bien s'étend ce grand département avec 7 unités paysagères différentes. On va avoir au nord des influences du bocage de Saône-et-Loire, au nord de Roanne, près de Charlieu, pour celles et ceux qui connaissent. Qui connaissent un peu la région. Au sud, on va avoir des influences du parc naturel du Pilat. Donc encore une autre campagne. Le Livradois-Forêt qui nous projette tout de suite dans le Puy-de-Dôme et puis ensuite plus loin le Cantal, etc. Les monts du Lyonnais qui sont très doux. On se projette presque jusqu'au Beaujolais de l'autre côté. Et puis entre les deux, une grande plaine avec ses cultures et puis son industrie avec ses hauts, ses bas. Et évidemment, lorsque l'on dit la Loire, on pense à Saint-Étienne et au Vert. À l'équipe de football et à toutes ses gloires et ses vicissitudes. Alors, quand je vous écoute, Pierre, j'ai envie de déménager immédiatement. Ah, voilà. Et vous avez vendu cette région. C'est vrai qu'elle a tout pour elle, cette région, mais vous l'avez vendue divinement. Aujourd'hui, on va s'arrêter à Saint-Marcel de Féline. Oui. On en est toujours dans la même région. On est toujours dans la même région et ce qui est intéressant, c'est que Saint-Marcel de Féline, c'est un belvédère quelque part, puisque on est au sud de Roanne, à peu près 25-30 km. On est dans le début des monts du Lyonnais, donc dans ces courbes arrondies, et puis on voit la plaine et on voit les contreforts des monts du Forêt. Et oui, ce département est très beau, mais il est peu connu, comme on l'a dit, puisqu'il est né de la scission entre le département du Rhône et de la Loire, qui était trop gros et où l'indépendance pouvait naître vis-à-vis du pouvoir central, et donc il a été coupé en deux, sauf erreur de ma part, dans le courant du 19e siècle. Et donc ce territoire a une identité qui n'est pas très forte, et une reconnaissance, on le voit bien, la Loire, on imagine, le fleuve en son aval. Et ça, c'est un point de cristallisation qui nous intéresse. Qui vous intéresse. Tout à l'heure, vous avez dit, quand je donne ma région d'origine, on me dit les châteaux de la Loire. Oui. Il n'y a pas que ça. Et pourtant, au château, on va y retourner, puisque vous n'êtes pas venu seul. Absolument. Vous êtes venu avec Marie-Ange Hurstel. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes la propriétaire du château de Saint-Marcel de Féline. Maintenant qu'on a situé le terroir, le territoire, la région,
Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui va se passer dans ce château? Est-ce que je commence par vous, Marie-Ange? Écoutez, merci de nous avoir proposé de venir. Il faut dynamiser tous nos territoires et là, c'était une bonne occasion. Oui. Pierre a fait une présentation absolument remarquable effectivement du territoire de la Loire. Alors, Saint-Marcel, nous sommes propriétaires effectivement du château qui est dans le cœur du village de Saint-Marcel. Nous sommes propriétaires avec mon mari du château qui est dans le cœur du village de Saint-Marcel de Féline, comme Pierre le disait, qui domine donc la plaine du Forêt. Et c'est un château. Ça ne ressemble pas au château de la Loire parce que c'est une ancienne maison forte. C'est un château qui a des tours, qui est assez massif, qui a été construit autour d'une très belle cour Renaissance d'inspiration italienne et qui à l'intérieur a des boiseries peintes avec de très beaux panneaux du XVIIe. C'est magnifique. Avec des fleurs et des fruits. Ce qui m'amène d'ailleurs à arriver à votre question sur comment on s'est rencontré avec Pierre. Alors tout d'abord, il y a une rencontre qui s'est faite, j'allais dire, avant nos naissances. Alors, sachant que moi je suis née bien avant Pierre, vous imaginez. Quelques jours une avant. rencontre que nous ne connaissions que peu. Enfin, je pense que Pierre finalement la connaissait mieux que moi. Et nous avons repris ce château, par des liens familiaux avec mon mari dans les années 80, au début de notre mariage, où nous étions de jeunes mariés à l'époque. Et il y a 10 ans, depuis toujours, nous avons souhaité que cette maison, qui est dans le cœur du village, soit, comme elle a été dans sa destinée première, ouverte sur l'extérieur, ouverte aussi bien culturellement que socialement. Alors, nous avons fait des spectacles, organisé des tas de choses, et il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans exactement, on a créé un événement qui s'appelle Vieille Pierre Jeune Plante. Ah, très bien. Et c'est là où, la première année, c'est une plante autour du jardin, avec des exposants, une fête des plantes d'une certaine façon, qui après a eu plus d'ambition. Et c'est là, cette première année, où on a fait la connaissance de Pierre, qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, mais vous savez, moi je suis né ici, j'habite à Paris, mais si je peux vous donner un coup de main dans cette aventure, pourquoi pas ?» Alors, qu'est-ce que vous avez... d'année en année, nous sommes arrivés aux rencontres. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces rencontres, Pierre? Alors, c'est assez simple et effectivement... Marie-Ange l'a souligné, on est parti du beau, parce que le jardin c'est beau, c'est très anodin. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que en parlait Gaga, donc le parler de Saint-Étienne, et c'est un ancien directeur de service à la ville de Saint-Étienne, avec qui j'étais en stage il y a quelques années, qui m'avait dit ça. Il y a un mot qui s'appelle Beauseigne. Beauseigne, c'est la contraction entre beau et seigneur, et c'est un peu hypocoristique, parfois un peu méprisant, mais plutôt attendrissant en disant « pauvre petit ». D'accord. Et en fait, ça témoigne un peu, et on en parle régulièrement avec des élus, de cet état d'esprit où ce département est un peu la réserve de main-d'œuvre de Lyon. On est rural, mais pas totalement. On a des stigmates de l'industrialisation et d'une vague de désindustrialisation massive dans la sidérurgie, dans le textile, etc. Et donc, un des sujets, c'est de se dire... il faut qu'on donne de la fierté. Et le beau, ça donne de la fierté. Donc, de la fête des plantes, on est venu à cet échange en se disant, c'est très bien, il y a un côté place de marché avec une offre un peu différente d'ordinaire, mais est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour ouvrir encore plus le château à des sujets qui touchent à l'aménagement du territoire? Mais cet aménagement du territoire, comme vous l'avez dit Billy, va interpeller la culture, va interpeller les services publics, va interpeller le dynamisme économique, etc. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer un forum, un espace de débat. Alors pour l'instant, ça reste embryonnaire. On a un public d'une 60aine de personnes. C'est déjà très très bien. Voilà, c'est la 2e année, ça se passe au mois d'octobre. En général, le 1er ou le 2e week-end d'octobre. 2e week-end d'octobre. Donc on fait ça le vendredi qui précède Vieille Pierre Jeune Plante. Et on rassemble des élus, des associations, des citoyens, le préfet et le sous-préfet qui nous font le plaisir de venir chaque année. Et on crée ce forum de dialogue. La première année, on a cherché à travailler sur qu'est-ce que la Loire et quelles peuvent être ses problématiques à travers l'aménagement des centres-bourgs. Et on avait un sujet, un abcès à crever. Je la fais courte, mais Éric Rohmer, le cinéaste, est venu, a tourné. Il n'est pas venu, vous allez le comprendre. Les Amours d'Astrée et Céladon, qui est inspiré du premier roman fleuve de l'histoire, qui prend pour décor
la plaine du Forêt. Et Romer a, dans son générique, indiqué qu'il n'était pas venu tourner dans le département parce qu'il était complètement défiguré. Et il y a eu un procès intenté par le département. Et nous étions tout pile, en 2018, 10 ans après cet accrochage un peu délicat. Et on s'est aperçu avec la première assistante réalisatrice de Romer qui n'était jamais venue sur site et que c'était une histoire d'enduit dans la bâtie d'Urfé, qui est le bâtiment, qui avait mis le feu aux poudres et qui avait en fait fait gonfler un imaginaire, une absence de fierté par rapport à des verrues paysagères qui sont réelles. Et donc on a créé ce sujet. Cette année, on a parlé des villages comme creuset du lien social et on a abordé les chemins, on a abordé les tiers-lieux et puis à travers des exemples concrets sur le territoire de Saint-Marcel-de-Féline, autour de l'aménagement d'un lotissement, des circulations dans le centre-ville. Donc c'est vraiment un tout petit village. Eh bien, on a, entre architectes, spécialistes, élus, préfectures, etc., planché sur des projets concrets. Et à l'issue de chaque édition, on édite un petit feuillet avec 10 recommandations, 10 propositions, et puis une liste de thèmes. Et l'idée, c'est qu'on en a au moins pour 20 ans. C'est ce que j'allais dire. J'allais vous dire, mais alors Marie-Ange, donnez-nous un scoop. Quel est le sujet de l'année prochaine, puisque c'est en octobre, c'est déjà passé. L'année prochaine. Alors là, je vais avoir du mal. Il n'est pas défini. Il n'est pas encore défini. Parce que c'est une co-construction. Voilà, c'est d'abord tout à fait une co-construction. C'est-à-dire une équipe qu'on salue, d'ailleurs. Voilà, on est une équipe de 7-8 personnes qui se réunissent très régulièrement. Nous avons eu la semaine dernière la réunion de débriefing de la dernière émission. Et justement, très prochainement, nous nous sommes dit qu'il va falloir qu'on réfléchisse au thème de l'année suivante. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Pierre, si vous voulez, ce qui est vraiment, est intéressant et très intéressant, quoique modeste pour l'instant, mais c'est pas pour ça que les ambitions ne sont pas grandes, c'est d'arriver à réunir, et nous y arrivons, c'est aussi bien des habitants du territoire, des élus, des différents villages avoisinants, des représentants de l'État, des représentants d'associations, des architectes, qui arrivent à discuter ensemble sur des sujets qui quelquefois sont un peu brûlants pour ces villages, qui pour certains élus, ça a été probablement même une question, un effort de venir à ces rencontres, et ils sont venus, ils nous ont fait confiance, ils ont été séduits, et il s'est passé quelque chose. Ils ont été séduits. Oui. Ça, c'est réconfortant pour nous, on se dit qu'on encourage. Je trouve que le projet, ce que vous avez monté et ce que vous faites tous les ans, je trouve ça formidable. Juste une question, le citoyen dans tout ça, il est où ? Alors c'est une grande question qu'on s'est posée en réunion de bilan. J'étais pas pourtant, mais je vous la pose quand même. Voilà, mais ils sont représentés par les associations. Certains du village en particulier viennent de plus en plus. On a évoqué ce sujet. Forcément, quand vous faites des débats, ça peut sembler un peu théorique, un peu philosophique. C'est pour ça qu'on fait des ateliers, pour pas dire des workshops. Ça, c'est. Je préfère atelier. Voilà, atelier, c'est plus concret. Quand on est reçu dans un château, un atelier, c'est mieux qu'un workshop. Mais justement, pour mettre la main à la pâte, on a évoqué le lotissement. Il y a des problématiques de taille de parcelle. Or, aujourd'hui, on dit qu'il faut moins imperméabiliser les sols. On a l'objectif donné, le cap donné par Emmanuel Macron avec l'Observatoire dans le cadre du Conseil de défense écologique, 0 artificialisation nette. Donc la problématique du pavillonnaire moche, qui ne fournit pas d'aménités, et le président l'avait verbalisé dans un des épisodes du Grand Débat l'année dernière, ça n'est pas verbalisé, justement, formalisé par nos citoyens, mais le manque de considération de l'urbanisme des franges, de l'urbanisme rural, doit peser sur le sentiment d'appartenance à une même nation et même à une commune. Est-ce que vous êtes conscients tous les deux que, pardon de vous interrompre, mais avec ce que vous avez monté, qui au départ vous paraissait un petit peu aller dans tous les sens, parce qu'il faut bien se lancer, il n'y a pas de structure, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de redynamiser un secteur, peut-être pas redynamiser, ça voudrait dire qu'il était éteint, mais de mettre une couche supplémentaire à l'énergie d'une région. Et ça, c'est formidable. C'est ce qu'on essaie de faire. Pardon, Marie-Ange. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment le point qui nous intéresse et le point qu'on essaye de faire, encore une fois, modestement. On va pas... Et on le dit, et quand vous posez la question des citoyens, et comme dit Pierre, on se l'est posé, et c'est quelque chose qu'on va travailler, parce que nous souhaitons absolument.
mais il y a une barrière que certains doivent franchir, mais ils le feront parce que je pense que les échos... Voilà, le fait que ce soit un château peut rebuter, on en a parlé l'autre jour, et pourtant c'est une maison qui a historiquement... Je suis pas d'accord avec vous. On nous donne l'accès, en tant que citoyen, à un endroit où on n'aurait jamais pu espérer ni aller, ni vivre, ni connaître. Je vais vous donner... Donc, Marie-Ange a effleuré le sujet voyons-le dans le sens positif. Sur le fait que nos relations soient antérieures à notre propre naissance. Une aïeule de Marie-Ange était maire du village pendant 35 ans, et propriétaire du château, et mon grand-père était l'un des nombreux fermiers, puisque c'est une commune très étendue, du château, et je crois que déjà à l'époque il y avait des liens très ouverts, mais comme dans toute communauté, dans tout village, des barrières que les uns et les autres se mettent entre représentation et étiquette sociale. Et donc Marie-Ange et Daniel, son époux, cassent ces barrières-là, puisque Marie-Ange est assez modeste, mais il y a des représentations théâtrales, il y a un club ciné, il y a Vieille Pierre Jeune Plante, il y a des visites du château, il y a une fête des œufs, etc. Il y a plein d'activités qui sont ouvertes pour les citoyens locaux et les autres. Et effectivement, l'ambition, c'est que ça fasse forum. Ce qui nous a conforté dans notre action, c'est quand des élus récemment nous ont dit on n'avait jamais osé poser la question au sous-préfet sur un sujet donné de densification, etc. On a eu notre réponse. On est parfois en bisbille parce qu'on a des représentations compliquées. Et bien là, on s'est senti à l'aise et pas jugé. Donc notre ambition, c'est bien d'accueillir les citoyens, mais en montant un peu en compétence nous aussi pour bien l'animer. Parce que aujourd'hui, on n'a pas de jeu des représentations entre des velléités de réélection, alors qu'on était en période préélectorale. Je vous le rappelle, on est dedans, au mois d'octobre 2019, c'est tout récent. Et on n'a pas eu ces jeux de rôle parce que il n'y a pas de pression, entre guillemets, d'être jugé par ces citoyens. Donc il faut qu'on prenne toutes ces composantes. On a aussi parlé de faire des visites de sites, donc on fait un appel officiel ici pour aller chercher des partenaires aussi pour financer tout ça et étendre. Mais voilà, il n'y a pas le citoyen d'un côté, on a pris... Pour paraphraser dans d'autres domaines de l'action publique, des corps intermédiaires que sont les associations, les conseils municipaux qui eux-mêmes peuvent ramener des citoyens parce que l'appel qu'on peut faire aux citoyens, déjà on a des moyens très modestes, n'est pas toujours suivi d'effet, et on se dit que par cercle concentrique de cette manière-là, on va les avoir. En tous les cas, nous, on voulait vous avoir à nos micros parce que Radio Territoria vient d'ouvrir. Oui. C'est une jeune radio et vous faites partie avec des élus, avec tous ces gens qui peuplent notre pays, vous faites partie des acteurs qui vont aussi nourrir cette radio. Et tout ce qui sera fait pour dynamiser les territoires, eh bien, ce sont des actes bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Et si je peux ajouter... Est-ce qu'il y a, si quelqu'un a envie de vous donner des idées, si quelqu'un veut participer, on peut vous joindre où ? Il y a un site, il y a quelque chose ? Marie-Ange ? Oui, tout à fait. Oui, on est tout à fait demandeur d'idées, de propositions. Et puis d'aide, peut-être, il y a peut-être des bénévoles qui vont venir. Oui, on a besoin. Oui, évidemment, je vous écoute attentivement. Alors, le mieux, en fait, c'est peut-être par mail. Et notre adresse mail, ce sont les rencontres de Saint-Marcel de Féline. Non, c'est les rencontres de Saint-Marcel. De Saint-Marcel, pardon. Tout attaché. Tout attaché @gmail.com. Voilà, c'est plus simple parce que Féline, il faudrait expliquer qu'il y a un S au bout. C'est ça. Les rencontres de Saint-Marcel, @gmail.com. Voilà, c'est très simple. Et encore une fois, bravo pour avoir eu cette idée et la mettre, même avec le peu de moyens que vous avez, d'année en année, de le faire grandir. Je vous souhaite énormément de succès et continuer à dynamiser, comme on dit, les territoires. Merci mon cher Pierre. Merci Billy et longue vie à Territoria qui les dynamise également. J'ai déjà téléchargé. C'est très bien. Voilà. Et merci aussi à Marie-Ange Hersel pour cette ouverture, j'allais dire, de votre patrimoine qui est un peu le nôtre aussi. Ça, c'est très généreux. Voilà, j'espère que important. Vous y viendrez un jour. Ah ben, dès que vous m'invitez, je suis là. On vient avec la radio. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis profitez du Salon des maires aussi pour parler de vos initiatives. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le Salon des maires de France et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2019 en direct de la Porte de Versailles à Paris. En partenariat avec le Réseau des maisons de l'habitat, Dextera et la Banque des territoires.